Bonjour. Mon poster traite la thématique de la production et la caractérisation d'un biofertilisant par biotransformation aérobie et anaérobie des déchets agro-industriels. Donc les déchets agro-industriels finissent toujours par se trouver dans les décharges en causant d'impacts environnementaux et des problèmes de santé publique malgré leur richesse nutritive intrinsèque. Le présent travail présente une solution pour la gestion d'une catégorie de ces déchets organiques par la procédure de la biotransformation et l'obtention d'un engrais organique stable et hygiénique pour la fertilisation des cultures. Et en plus, il peut être allié avec des ingrédients minéraux pour la fabrication des engrais organominéraux. Donc nous avons choisi une mixture de déchets de table composée de 50% des déchets des animaux, précisément les déchets de sardines, vu leur abondance dans le territoire marocain et leur richesse en éléments phosphorés et azotés, et 50% des déchets des végétaux répartis comme suivant: 20% des épluchures de pommes de terre, 20% des épluchures de carottes et 10% des épluchures de pommes. Ces déchets sont broyés dans un hachoir électrique et pour bien guider la biotransformation, nous avons utilisé le ferment Saccharomyces cerevisiae, 1% comme pourcentage. Donc la première biotransformation consiste à fermenter les déchets agro-industriels en absence d'oxygène, donc en milieu anaérobie, pendant 18 jours. C'est la méthanisation qui produit le digestat. La deuxième biotransformation consiste à fermenter les déchets agro-industriels en présence d'oxygène, donc en milieu aérobie, pendant 15 jours. C'est le compostage qui produit le compost. Durant ces procédures de biotransformation, nous avons effectué des analyses physico-chimiques, à savoir les analyses du pH, de la température, de la matière sèche et la conductivité. Des analyses nutritionnelles, à savoir les analyses du phosphore, l'azote, le carbone organique total et le potassium. Des analyses microbiologiques pour s'assurer aussi de l'innocuité de notre biofertilisant. Les bactéries choisies pour la détection sont considérées comme marqueurs indicateurs d'hygiène. Sont Escherichia coli, Staphylococcus et Salmonelle. Passons à la partie résultats et discussion. Les quatre graphes à gauche montrent le suivi de la masse, la température, le pH et la conductivité du compost en fonction du temps. Donc, le premier graphe qui présente l'évolution de la masse du mélange montre une diminution du poids depuis 2 kg dans J0 jusqu'à 1,5 kg dans J15. Ceci est expliqué par les pertes d'eau par évaporation. Le deuxième graphe qui présente l'évolution de la température du compost en fonction du temps, on remarque que la température du compost augmente depuis la valeur de 8,5 presque dans J0 jusqu'à 20 degrés Celsius dans J3 et reste stable durant toute la période du compostage. Ceci est expliqué par l'activité biologique du ferment qui s'installe et augmente la température. Le troisième graphe qui présente l'évolution du pH du compost en fonction du temps, on remarque que le pH a connu une diminution suivie d'une augmentation progressive. Cette diminution est remarquée au début du procédé est due à l'accumulation des acides organiques causés par la dégradation du déchet par Saccharomyces cerevisiae, tandis que l'augmentation du pH est le résultat de la volatilisation et la décomposition des acides organiques et aussi la libération de l'acide lactique. Le dernier graphe présente l'évolution de la conductivité en fonction du temps. Et nous remarquons clairement que la conductivité augmente progressivement en fonction du temps. Ceci est expliqué par la libération des sels minéraux comme le phosphate et les ions d'ammonium à travers la décomposition de la matière organique des déchets. Pour les deux tableaux qui présentent les analyses nutritionnelles et chimiques du compost et du geste à étudier, nous constatons une augmentation des éléments minéraux dans les derniers jours de biotransformation, à savoir l'azote, le phosphore et le potassium, et une diminution de la valeur du carbone organique total. Ceci est expliqué par la dégradation des éléments du départ et la consommation du carbone par les micro-organismes. Concernant les tests microbiologiques, il montre toujours des résultats conformes aux exigences, donc notre digestat et compost sont de bonne qualité hygiénique.
Les analyses physico-chimiques et nutritionnelles sont effectuées aussi pour les stériles linéaires, pour être alliés au digestat et au compost par la suite, pour la préparation d'une nouvelle gamme d'engrais organominéraux, et qui vont être appliqués sur des cultures dans le but du suivi de la libération des nutriments dans le sol.